Yo les gens, on est pour une nouvelle vidéo ninja de classement comme d'habitude. Et cette fois, ça va être les ninjas actuellement dans Dragon Rising. Bon, j'ai mal dit, mais bon, mon accent n'est pas fabuleux. Hein. Dragon Rising, Rasengan. Bref, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo, liker, partager comme d'habitude quoi. Et je pense que vous allez plutôt aimer parce que ce classement comme c'est actuellement, ça peut être bizarre. Peut-être imaginer Lloyd en dernier, non je déconne. Mais bon, je suis sûr que vous allez kiffer. Et voilà, hein. Et c'est mon classement, alors venez pas me juger dans les commentaires en mode nanana. Je vous laisse me corriger. Genre je lis tous les commentaires, mais soyez pas trop aigris dans les commentaires s'il vous plaît. Parce que j'ai eu des mauvais commentaires certaines fois. Alors voilà, restez joyeux dans les commentaires. Et avec de l'amour et tout. Voilà, on peut commencer. Et ça va être génial, c'est parti. Commencer du plus faible, hein. Après du commencer par le plus fort, comme ça vous laisse le suspense. Alors, le plus faible des ninjas actuels, c'est Jay. Vous allez me dire, ah mais Jay, et en plus c'est devenu Evil Jay, nana. Déjà, contre le combat de Nia, je pensais qu'il allait faire plus long feu, mais malheureusement non. Nia l'a surclassé. Et j'ai trouvé qu'il n'a pas utilisé assez ses capacités de food. Il était trop, on va dire, Nia, avec tout ce qu'elle lui a raconté, Jay, à ce moment-là, il était un peu, genre, on va dire, il était un peu perdu. Et tu m'étonnes, t'as perdu la mémoire, on dit des trucs, t'es perdu, quoi. Et en plus, comme on va dire, il a un peu comme perdu la mémoire, bah ça lui enlève une partie de ses capacités. Peut-être il se souvient plus de tout ce qu'il avait appris avant avec Maître Wu et tout. Voilà. Alors c'est pour ça que je le mets en dernier. J'espère qu'il brillera mieux dans la suite. Juste derrière lui, je mettrai Nia. Vous allez me dire quoi? Mais Nia, maîtresse de l'eau, ses attaques sont assez puissantes, tout. Et bah, je vous l'ai dit, à cause du cas Evil Jay, bah, elle est un peu en mode dépression, quoi. Son petit ami, bref, vous voyez ce que je veux dire? Bah, il a perdu toute la mémoire, il sait même plus c'est qui. Elle est dans une phase assez dépression, quoi. Même si elle est très forte, à mon avis, c'est dur à supporter le coup. Alors c'est pour ça que je la mets à cette place. Mais sinon, si elle n'était pas, on va dire, en dépression, elle serait sûrement plus haut. Mais bon, comme c'est pas le cas, elle est à cette place. Alors, à cette place, je vais mettre Zeng. Et vous allez me dire quoi? Zeng, le ninja de Titane, le maître de la glace, un robot et tout. Bah oui. Parce que je trouve que Zeng, là, dans Dragon Rising, bah il lui a manqué un petit truc, genre. Genre, il a toujours eu ses très bonnes capacités de Nindroid, mais déjà, je trouve qu'il n'utilise plus, genre, ses capacités de Nindroid comme il le faisait avant, genre, comme on se souvient dans la saison 4 de Ninjago. Bah, il avait lancé des shurikens il avait fait sortir des shurikens de ses mains et tout. Bah, il utilisait plus ses capacités de Nindroid. Là, il utilise moins, il se concentre plus sur ses capacités au corps à corps et tout. Je trouve ça bien dommage de la part de Zeng. Et voilà, j'espère qu'il fera mieux, bah, voilà. Peut-être faudrait qu'il se réveille un peu, genre un petit coup. Alors, à la 3e place, je mettrai Kai. Vous allez me dire quoi? Kai devant Zeng, c'est inadmissible. Je mets Kai devant Zeng parce que, je trouve que Kai, là, dans Dragon Rising, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais je trouve qu'il a énormément évolué niveau mentalement, quoi. Il est devenu plus sérieux, plus concentré, vite fait plus intelligent, comme grâce, on va dire, à Brazera, comme s'il doit montrer l'exemple. Alors, et en plus, le seul petit point qui lui manque peut-être en ce moment à Kai, je dirais, c'est un évoluement genre avec un power-up. Parce que c'est le truc qui lui manque. Et voilà, comme il réfléchit plus et tout, je dis que Kai, il a sa place en 3e place. Et comme déjà le feu brûle la glace, si j'ai raison, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Là, je trouve qu'il mérite sa place, 3e place. 2e place, si vous le savez déjà peut-être, je vais mettre Lloyd, non je déconne, je vais mettre Cole. Cole, je l'ai mis en 2e place parce que normalement, dans la plupart de mes autres classements, il était souvent en dernier. Mais actuellement, pour moi, il bat clairement Kai, Zeng, Nia pour plusieurs raisons. Déjà, Cole, il est devenu gay. Non, je déconne. Bah, je déconne pas, mais bon, voilà. Et aussi parce qu'il a eu un nouveau power-up, que j'aimerais aussi que Kai arrive. Son power-up, c'est qu'il maintenant, il s'est écrit un golem de pierre avec sa pierre, quoi. Bah, vous avez capté ce que je veux dire, quoi. Et c'est assez...
Bah, c'est que c'est assez stylé et ça lui a donné un énorme power-up. C'est pour ça qu'il mérite largement sa place en deuxième place. En premier, à mon avis, vous le savez tous, déjà c'était logique. On met Lloyd, hein, parce que Lloyd, il a appris en maturité. Maintenant, bah, c'est même plus Lloyd, c'est Maître Lloyd. Maintenant, il a pris de l'expérience. Maintenant, c'est le plus puissant ninja que Ninjago ait jamais connu. Bah voilà, il n'y a même plus débat, quoi. C'est Lloyd, c'est Lloyd. C'est Ninja Vert, c'est Ninja d'or, c'est Ninja de la prophétie. Il n'y a plus rien à dire sur lui, hein. C'est le GOAT. The GOAT. Bref, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je finis sur Lloyd parce que bah, c'est le plus fort, quoi. Qui sait que les ninjas vont peut-être s'améliorer et pour effleurer le niveau de Lloyd, mais bon, je pense pas que ça va arriver. Bon, je vous conseille de vous abonner, liker, partager, commenter et dites-moi si vous avez kiffé la vidéo. Et dans les règles de l'art, dans les commentaires, vous connaissez. Et c'est à la prochaine vidéo.